Bonjour à tous, c'est Batmax pour Batmax Poker, ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo pour le site que j'ai ouvert ces derniers jours. Donc écoutez, on va pas attendre plus longtemps. Je vais vous expliquer ce que je vais faire lors de cette deuxième vidéo. Ça va être une formule très simple, éprouvée et efficace. C'est une session review que j'ai effectuée, d'une session que j'ai effectuée il y a quelques jours. En L200 et 400 un petit peu, même si ça a été difficile d'ouvrir les tables, nous étions en plein après-midi lorsque j'ai enregistré la vidéo. Quoi qu'il en soit, on va commenter tout ça et essayer d'en retirer ce qu'il y a à retirer, hein, justement. On va voir tout ça. Alors c'est parti, je vais lancer la vidéo. Donc un premier spot, nous avons open roi 9 off, j'ai open à 5 bb, à 2,5 bb, à 5... ah oui, non, que dis-je, à 2,5 bb en effet, mais c'est de la NL400, donc c'est à 10 euros. J'ai été call par un joueur inconnu, le flop est plutôt favorable et j'ai décidé de c-bet mi-pot comme je vais le faire avec une énorme partie de mon range. Donc pour synthétiser d'ailleurs, du coup ce que j'ai oublié de faire, les tables, les deux premières tables, table 1, table 2 sont des tables de NL400 et les 4 autres tables sont des tables de NL200, en sachant que a priori durant la session la table de NL400 numéro 1 va être remplacée par une table de NL200 puisqu'elle va casser. Donc voilà, on est à peu près au clair. Pour le HUD, je ne vous l'explique pas car je trouve ça fastidieux et de toute façon on finit toujours par oublier. Ce qui est certain, c'est que je reviendrai évidemment sur les stats importantes durant cette session. Donc quoi qu'il en soit, on va s'y mettre demi-pot avec notre petit roi 9 offsuit, de manière relativement cohérente. Et comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on va faire avec une grosse partie de notre range. Alors, il y a un spot avec roi 10 offsuit. Le joueur, je le connais pas non plus, Eclipta. J'ai décidé de tri-bet cette main. J'ai hésité sur le sizing parce que c'est vrai que le joueur Eclipta min-raise. Je pense que c'est quand même un spot où j'aurais pu peut-être préférentiellement flat puisque Eclipta va open avec un range à mon avis très loose pour isoler le joueur récréatif qui s'appelle Dimac qui est juste ici, qui est très récréatif. Ce qui veut dire, alors excusez-moi, j'ai un petit message d'alerte mais je ne sais pas trop pourquoi. Bon, apparemment tout va bien pour la vidéo, donc ce qui veut dire qu'à mon avis on peut flat profitablement cette main, d'autant plus que Dimac va rentrer dans le pot. Après le tri-bet à mon avis est relativement cohérent et plutôt solide également. Quoi qu'il en soit, on est call par Dimac, dont on ne voit pas précisément les stats ici, mais qui est extrêmement loose. Quelque chose comme 80-60 à ce moment-là de la session. Donc là-bas, j'open à 5x, table 3, avec roi 8 offsuit. J'open à 5 euros, pardon, je vais avoir du mal, 2,5x. Ça m'étonnerait qu'un jour j'open à 5x mon bouton. Mais voilà, les deux joueurs sont récréatifs, donc je vais un tout petit peu resserrer mon range et augmenter légèrement également mon sizing d'open. Alors le As-Dame off face à un open d'un joueur que je ne connais pas non plus, Chounet. Ça va être un flat plutôt standard. Alors le roi 8 off, on a deux options entre check-back et c-bet. Personnellement, je vais préférer le check-back en fait sur ce flop pour une raison très simple, c'est qu'on devrait difficilement faire fold des mains meilleures et ça suppose donc que le c-bet est dans l'immédiat relativement inutile. Sa seule utilité serait la protection, en fait, il nous permettrait de nous protéger contre toutes ces mains qui ont une vingtaine de pourcents d'équité contre nous, même 25. C'est pas un argument négligeable, néanmoins il y a beaucoup d'As-X dans leur range, beaucoup de pocket et éventuellement même des straight draw, flash draw, et donc je m'attends pas à réussir à faire fold les deux non plus super souvent et j'ai pas envie de deuxième barrel cette main n'importe comment. Par conséquent, la protection pour moi n'est pas un argument suffisant ici, d'autant plus que les joueurs sont relativement passifs et que j'ai un maigre espoir, mais un espoir quand même d'amener ma main en showdown. Je vais donc opter pour le check back en me disant que le c-bet n'accomplit pas tant de choses que ce qu'on voudrait croire sur le coup. Néanmoins, tout ça n'est qu'une question de stratégie générale et de style, j'ai envie de dire. Mais c-bet reste une option a priori qui n'est pas moins et que je comprends tout à fait. Alors, table 2, nous avons tribet et nous avons été call par Dimac et du coup Eclipta a également call. Le flop est évidemment plutôt jouissif pour nous. On va le c-bet dans l'objectif de prendre un tapis
Pas trop d'explications sur la marche à suivre, vous vous en doutez. Chounet, table 1, décide de 6 bet, un sizing à 60% sur un flop qu'il est susceptible de 6 bet très très souvent. Je pense que le flat est la meilleure solution, voilà. Voilà, je pense que c'est une bonne option. On aurait pu imaginer raise en se disant que c'était plutôt une jolie main pour raise. Néanmoins, je trouve que ici avec hauteur as, on est hauteur as dame quoi. On est un petit peu trop bien face à son range de 6 bêtes pour tourner ça en bluff. Donc pour l'instant, je pense que le flat est très bon au flop. Table 3, nous avons checké back le turn et avons continué sur la même lancée. Rivière, a priori, on ne fera pas fold un As-X. Donc ça reste un check back et on va espérer que nos deux adversaires avaient des mains moins bonnes, ce qui est toujours possible. On check back et manifestement nous avions la meilleure main et nos adversaires n'ont pas bronché. Table 1, Chounet décide de deuxième barrel. Mi-pot, un sizing pas tout à fait standard pour être franc. Pas tout à fait standard quand on est hors de position, qu'on a open UTG et qu'on 2 barrels. C'est assez rare qu'on choisisse ce sizing. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas très très fort ce joueur dans ce spot, mais pour nous, même s'il avait fait 3 quarts pot, la marche à suivre est claire, c'est un call. Table 2, eh bien, nous trouvons beaucoup d'actions puisque nous avons 6 bêtes, 10 mac raise, Eclipta chauffe derrière. Bon, bah il n'y a plus qu'à prier pour qu'Eclipta n'ait pas pour l'endset. Et puis y aller et se dire qu'on est très souvent contre un gros draw. On est un peu déçu hein, évidemment que Eclipta chauffe, on aurait préféré faire notre petite affaire tranquillement contre 10 mac. Mais on va faire avec. Alors, excusez-moi pour ce petit souci technique, manifestement. Ça a l'air quand même stable, c'est bon. Donc on va call et puis on verra bien. Là, dame 8 off, je pense que je commets une erreur. Vous voyez, Mr. Kim a open. Le joueur récréatif a call et moi j'ai fold. Alors que Mr. Kim a min raise, j'ai clairement les côtes hein, pour aller voir un flop. Donc comme prévu, nous décidons de flat contre Chounet. La rivière change pas grand chose à la donne. Même rien du tout pratiquement. Si 3 barrels, je pense que c'est un call. Il peut tourner peut-être des 10x en bluff. Il peut avoir quelques bluffs dans son range. Donc je pense que c'est pas mal de call. Que ça serait le bas de notre range a priori. Quoi qu'il en soit, il check. Ici la question se pose, est-ce qu'on value bet, est-ce qu'on check back? Il y a quand même pas mal de choses qui ont miss, potentiellement 6 et 7, des flush draws. Et je suis aussi susceptible dans ce genre de spot de pourquoi pas me dire que je vais tourner 10x en bluff pour faire fold un king par exemple ou un meilleur 10x, par exemple si j'avais 10 et 9 suité. Donc j'aime plutôt l'idée de me dire que je peux value bet jusque As-Dame. Donc je pense que j'ai décidé de value, voilà, quelque chose d'assez standard. 68 € dans 104. Table 2, nous avons décidé d'open avec Roi-Dame suité. D-Mac a décidé de call, sans surprise. Le flop est vraiment dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Toujours pire, mais c'est vraiment pas le genre de flop qu'on a envie de voir avec cette main contre un joueur comme ça qui est extrêmement CS et extrêmement agressif en plus. Donc, enfin, en tout cas, il est particulièrement embêtant post-flop. Nous avons particulièrement peu d'équité, quasiment pas de FE. C'est donc un check fold clair. Chounet a décidé de fold. D-Mac va bet lorsque nous checkons et pareil, on va évidemment rester sur notre line de check fold. Table 1, nous décidons d'open, Roi Valet offsuit, en MP, un play évidemment tout à fait standard. On va se concentrer sur ce spot parce que je crois qu'ailleurs de toute façon il se passe pas grand chose. Nous flopons Dame 9, 5, bicolor. Bon voilà, ici sans grand étonnement de votre part, j'ai décidé de 6 bet. Nous avons notre gutshot, notre petit over.
voilà, ça fait partie des mains qu'on a envie de s'y bet sur ce genre de flop. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que c'est également le genre de flop qui va particulièrement plaire à Chounet, à sa range de défense. Pas mal de Queen X possible chez lui, pas mal de draw possible, pas mal éventuellement de 9X possible, qui vont check call également. Et on s'attend aussi à se faire check raise pas mal parce que c'est le genre de texture que les gens vont beaucoup aimer check raise. Avec gutshot, éventuellement open-ended, éventuellement évidemment toutes les nuts, les mains faites, et éventuellement quelques combos draw. Donc voilà, on s'attend à se faire check raise pas mal, on s'attend aussi à ce qu'il check call pas mal, néanmoins, ça fait partie des mains que j'ai envie de s'y bet, et a priori ça fera partie des mains que je ne débarrerai pas sur des cartes qui n'améliorent pas notre équité, ou en tout cas qui ne la maintiennent pas. Donc j'ai hésité à open 3 et 5 offsuit parce que c'est vrai que les joueurs table 2 sont deux joueurs assez tight en blinde. Néanmoins, Poutine défend quand même 57% versus min raise du bouton, enfin versus open du bouton, donc voilà, on peut se dire que 3 et 5 offsuit ça peut rester en fold. Donc là je décide de s'y bet, 3 carpos, sizing plutôt adapté à la situation que j'aurais envie de faire avec quasiment toute ma range. Et le turn, il est très bon, il est pas excellent, pardonnez-moi pour cette petite faute d'accord, puisque évidemment quelques flush rentrent. Toutefois, voilà, c'est quand même précisément le genre de turn qu'on a envie de voir quand on s'y bet cette main. Donc ici on va de barrel à peu près dans les mêmes proportions, entre 42 et 46, voilà. Donc, table 5, j'open roi 5 suité pendant ce temps. Et je vais s'y bet ce flush draw, évidemment. Et mon adversaire va fold. Jeu de barrel, donc roi valet off. Et la rivière est une brique totale. Ici, c'est intéressant. C'est intéressant, enfin, ce qui est intéressant, c'est pas le play rivière, vous doutez bien que c'est en value bet. Hein, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer en fait le cas où Chounet déciderait de check raise. Qu'est-ce qu'on peut tirer de son play globalement? C'est qu'a priori, il n'a pas 9-9, il n'a pas 10-10, il n'a pas 5-5. Il n'a sûrement. Enfin, il peut avoir double paire, s'il peut avoir double paire, Dame 10 notamment. Mais en tout cas, voilà, il n'a pas les brelans possibles, et de toute façon, il ne check raisera sûrement pas rivière. Ensuite, il y a les flushs. Il y a quand même une grosse partie des flushs, en tout cas des nut flush, et certains quasiment, qui vont check raise le turn. Donc on s'attend pas à ce qui est flush non plus. Ce que je veux vous faire comprendre en fait, c'est que son range, sans parler de range capé, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, son range est davantage composé de mains type Dame Valet, 10 Valet, éventuellement, je sais pas, Roi Dame, voilà par exemple, avec ou bien As Dame avec l'As de trèfle, des mains comme ça, des mains qui sont susceptibles en fait de se dire à la rivière. Et si je tournais en bluff, parce que tous les 10x vont se poser la question, les 9x qui ont insisté, même s'ils sont pas nombreux, voire inexistants, vont se poser la question, et même les dames x vont se rendre compte que c'est quand même assez compliqué de se dire qu'on a un easy call par exemple avec roi dame rivière, et vont se dire est-ce que ça serait pas une main idéale pour tourner en bluff. À l'inverse, donc c'est précisément en fait le genre de texture où les gens ont bien envie de tourner en bluff, précisément si notre adversaire a un as de trèfle, ce qui est bien possible d'ailleurs. A l'inverse, des mains qui en value décideraient de check raise, je n'en vois quasiment pas. Il y a quelques notes flush draw qui auraient décidé de check call, check raise, mais pour ça, faut quand même qu'ils soient, enfin, je sais pas, qui s'imaginent que je 3 barrel beaucoup, parce que la plupart des joueurs vont quand même check raise le turn. Leur nut flush, donc du coup je m'attends pas à ce qu'il y ait 1 million de nut flush qui vont check raise rivière, d'autant plus que en plus je bloque énormément de combos, enfin avec mon valet, le 10 et la dame de trèfle qui sont indisponibles pour lui, on bloque énormément de combos. As roi de trèfle aurait probablement check raise préflop dans les nut flush, et du coup il reste à partir de As 9, As 8, As 7, As 6 ne devrait pas flat préflop de trèfle. As5 de trèfle est impossible, et ensuite il y a As4, As3, As2 de trèfle qui encore une fois ne sont pas a priori destinés à flat préflop. Donc des nut flush, il n'y en a pratiquement pas dans son range, et les low flush, il y en a marginalement, roi
Roi 9 suité, non, c'est pas possible. Roi et suité, il y a que 9 et 8 suité, même, ouais, 9 et 8 suité, même si même cette main va peut-être check raise le turn. 8 et 7 suité et 7 et 6 suité, enfin de trèfle, hein, je veux dire, ça fait 2-3 combos maximum. Donc voilà un petit peu mon explication. Finalement, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est j'anticipe un éventuel check raise et je veux tout simplement vous faire comprendre que si nous faisions face à un check raise qui ne va pas arriver, hein, donc on est tout le temps on pose des hypothèses, mais il faut prévoir ça quand on value bet rivière. En cas de check raise, clairement, je bet call. Sans trop avoir peur et sans trop me poser de questions, en me disant que il y a vraiment très peu de combos de nuts possibles chez lui, voire aucune. Les nut flush sont quasiment impossibles. Les low flush ne vont pas tous check raise all in d'ailleurs. Par exemple 7 et 6 suité de trèfle ne va pas spécialement check raise all in. Et en plus de toute façon ça ne représente que 2 ou 3 combos. Et à l'inverse il y a beaucoup de damix, de d6 pardon, qui vont se poser la question de check raise. Voilà un petit peu pour l'explication. De toute façon, je parle beaucoup, mais mon adversaire n'a pas de check raise. Il a simplement check call, la rivière, très calmement. Avec un des très rares combos qui nous battait, malheureusement, on a déchaté son range avec 7 et 6 de trèfle, je crois. En tout cas, un spot intéressant parce qu'il nous permet aussi de remettre en perspective son range, d'anticiper également un move et de bien savoir que quand on value bet rivière, il faut imaginer quel range aura bet call, quel range aura bet fold. Et enfin, d'essayer de décomposer son range un maximum pour prendre la meilleure décision possible. Donc, comme je vous l'ai dit encore une fois, en cas de check raise, je pense que c'est clairement un bet call. Alors que certains joueurs vont se dire, vont bet fold. Notre valet de trèfle est précieux d'ailleurs. Table, si j'ai décidé de 6 bet sur 8-6-2 contre un joueur récréatif après avoir open Roi 9 offsuit. Franchement, c'est pas le meilleur c-bet du monde. Et j'aurais pu m'en passer. Voilà. Et donc voilà, comme je vous l'avais dit, Chounet nous présente malheureusement un des rares combos qu'on ne tenait pas à avoir rivière. C'est pas un souci évidemment, hein. On a très bien joué le coup. Et d'ailleurs, lui aussi a bien joué le coup. Donc bravo à tout le monde, la variance a fait le reste. Donc là, finalement, Roi 9, on n'a pas continué, on n'a pas deuxième barrel sur une brique et on a give up. Donc là, Dame 8 suité face à un min-raise d'un joueur a priori récréatif, c'est un call très facile. Le flop est très bon pour nous. Kenfun a décidé de le checker back. Par conséquent, nous allons évidemment bet le turn avec toute notre équité. Il décide de snap call. Bon, ici, la décision est très simple pour nous, Rivière. C'est à nouveau un bet. En plus, quand il snap call, il représente quand même pas mal une main particulièrement weak. Par exemple, je sais pas. Tous les draws possibles, hein, straight draw, gut shot, éventuellement flush draw, et puis après peut-être une main type As-3 ou 4-4, 5-5, des choses comme ça, et quelques 9x bien sûr, possible. Ce qui est sûr, c'est que Rivière, même si on bloque quelques draws, il y a encore énormément de draws possibles. Son call très rapide me donne l'impression qu'a priori il n'est pas super confiant avec sa main. Et ici, en misant 12 à 14 euros, il suffit que notre adversaire fold à la louche 35-40% du temps. Et il est bien évident qu'il va fold 35-40% du temps. Donc c'est clairement un bet rivière. Voilà, là il suffit qu'il fold pas si souvent que ça. Pour que ce soit un bet EV+, il fold et tout le monde est content. Enfin, surtout nous. Alors le Dame 9 off, évidemment l'open. On reste en mode sizing à 2,5 bb. 10 et 7 suité, je décide de le fold. En bb, c'eût été une jolie main à 3 bêtes. En SB, étant donné que notre range de flat sera plus mince, on va préférer tribet des mains meilleures que ça. Bon, 5 et 4 offsuit, là je me permets de fold parce que D-Mac risque de nous poser de gros problèmes. Donc ici je vais vraiment resserrer extrêmement. Je vais open mon bouton plutôt 50% du temps plutôt que 60, 70 ou 80. Voire même 40, 45% du temps. Tant on a envie de partir avec un range correct contre D-Mac qui en plus va tribet régulièrement.
Et à l'inverse, vous voyez la main légèrement plus faite, 4 et 3 offsuit. Là par contre je l'open parce que Petit Potato s'est montré relativement tight globalement pour le moment. Et le joueur créatif a été très tight également. Pardonnez-moi pour ça. Ça risque de se produire régulièrement puisque j'ai 5 chiens à la maison. Donc ça devrait animer mes vidéos assez régulièrement. Vine offsuit, pardon, pendant ce temps-là, on fait face à un open de Fabien 1 à table 5 et nous décidons de call relativement logiquement. Le 4 et 3 off, nous avons été call par Lewis 2 fois, je sais pas quoi. Ici 2 options, check back ou 6 bet. Les deux présentent avantages et inconvénients. Par contre, si on 6 bet, je pense qu'il faut multi-barrel. Hein. Voilà, c'est précisément le genre de main avec lesquels on se dit que si on 6 bet, c'est une jolie main multi-barrel et pourquoi pas d'ailleurs une jolie main à 3 barrels. Enfin, on va pas anticiper autant, d'autant plus qu'ici on est contre un joueur récréatif, donc c'est beaucoup moins indispensable de construire des ranges de tri-barrel un minimum équilibré, mais en tout cas, si on avait envie de le faire, une main comme 4 et 3 off est pas mal du tout. Ce qui est certain, c'est que check back est également une option correcte, mais on a le désavantage de lui laisser réaliser potentiellement ses 25 à 30% d'équité, alors même qu'on a une très bonne fold d'équité possible au flop, et qu'on peut remporter le coup tout de suite sans avoir à trop se prendre la tête. D'autant plus qu'on n'a pas de read post-flop, et on ne sait pas s'il va être du genre à beaucoup bet le turn une fois qu'on s'y bet pas, ou au contraire s'il va être assez passif. S'il était assez passif, pourquoi pas de check back. Mais dans tous les cas, on n'a pas cette info, donc je trouve que le c-bet mérite d'être efficace. Et ça fonctionne. Pendant ce temps-là, avec Vine offsuit, nous avons décidé de call le c-bet, de Fabien A. La dame 8 suitée, dame 4, ça va être un call évidemment. Tout à l'heure, on a fait l'erreur avec dame 8 offsuit, il ne faudrait pas la faire avec dame 8 suitée. Voilà, c'est bon. Bon, on check le flop. Ok, donc table 4, on va toujours pas bet le turn. Il y a précisément beaucoup de mains dans le range de Mr. Kim qui sont des A6 et qui vont check back le flop. En plus, on a vraiment peu d'équité, donc on peut même pas se reposer sur ça. Par conséquent, là, on va juste give up. Et ça serait une erreur de vouloir à tout prix remporter ce coup en se disant que. Enfin, par exemple, un joueur, on va dire entre guillemets moyen, va se dire oh là là, S09F a check 2 fois, Mr. Kim a check back le flop, je vais essayer de remporter le pot. Cette démarche est bonne, il faut être agressif au poker et il faut évidemment essayer de saisir tous les spots qui se présentent à nous. Pour autant, il faut essayer de réfléchir un petit peu plus loin et de concevoir avec quel genre de main Mr. Kim risque de check back le flop, et précisément, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'A6 ou en tout cas beaucoup de mains qui risque de supporter un bet au turn assez facilement. Donc faut checker. Le Valet 9 off, Fabien décide de check, on va checker back de manière relativement logique. Rivière avec dame 8 offsuit, la situation est presque différente. On pourrait commencer à envisager un bet quand Mr. Kim fait un check back 2 fois, alors même qu'on peut imaginer qu'il aurait régulièrement bet ses A6 pour value contre S09F. Donc là, j'aurais tout de suite été moins horrifié par un bet Rivière. Je pense même que ça peut être pas mal du tout. Mais on ne l'a pas fait, Mr. Kim s'en charge et maintenant, Dieu seul sait quelle pouvait être sa main. Peut-être tout simplement un A6 qui a décidé de ne pas bet le turn, hein, c'est possible aussi. Donc là, ici, on décide d'ISO, C'est vrai que c'est pas tout à fait un ISO, c'est juste une relance pour valoriser son range à la casse 9 offsuit. C'est tout juste d'ailleurs, parce que le joueur est 29-15. C'est pas un joueur qui limp totalement n'importe quoi. Il limp chauve, voilà, ça va de soi qu'on va fold et puis on va surveiller sa propension à limp chauve parce que
Je crois que c'était pas la première fois dans la session qui me le faisait. 3-8 suité, j'ai décidé d'open. Bon, c'est assez loose, mais c'est ok. Puis on va fold évidemment face au tribet de Bad Country. Ah, je me pose la question de tribet avec Roi 8 suité, je pense que c'est plutôt une mauvaise idée. Si nous avions été en BB déjà, j'aurais été un petit peu moins horrifié, mais encore une fois, selon la même explication que tout à l'heure, en SB notre range de flat va être beaucoup plus resserré, si bien que notre range de tribet va pouvoir être composé de mains meilleures. En l'occurrence, Roi 8 suité, on a largement mis en stock pour tribet depuis la SB. Par ailleurs, Mr. Kim reste un joueur relativement tight, qui open que 24% du temps au cutoff, donc a priori il va avoir un range particulièrement efficace pour défendre depuis le cutoff, donc faut absolument pas tribet n'importe quoi contre lui lorsqu'il est au cutoff. Enfin, il y a un joueur 42-25 qui a la position sur lui, donc il est possible que son range soit peut-être encore un petit peu plus tight que d'habitude, ou en tout cas ça m'étonnerait qu'il soit beaucoup plus loose. Par conséquent, tribet serait une plutôt mauvaise idée, parce qu'en plus au post-flop, il fold 40% du temps aussi bête, donc on peut pas se dire qu'on va avoir un spot, post-flop où par exemple, certes il va beaucoup défendre pré-flop, mais il est très vulnérable post-flop et va fold aussi bet 50 ou 55% du temps. Non, la 40, donc on fait pas de profit immédiat sur notre 6 bet au flop en bluff. Donc a priori pas de profit immédiat pré-flop, pas de profit immédiat au flop. Vaut mieux sélectionner correctement ses mains. Le roi dame of youth. On décide de l'open, on est call par Edge. Edge qui est un joueur qui bet extrêmement peu lorsque nous checkons, c'est-à-dire qu'il a une tendance à bet 21% du temps versus miss 6 bet, donc c'est extrêmement peu. Par conséquent, ici on va juste être en mode bet sur toutes les cartes qui ne nous dégoûtent pas, il y en a pas mal. Hein. Les 9, les 10 et les As sont franchement pas de bonnes nouvelles pour nous. Même des valets dans une moindre mesure. Mais voilà, en tout cas c'est très simple, le turn est une grosse brique, on va barrel ça proprement. Un gros sizing, voilà, pourquoi se priver alors qu'il devrait call assez largement avec une grosse partie de son range et qu'en plus il a un fold to 6 bet au turn extrêmement faible. 35%, enfin c'est pas extrêmement faible mais c'est assez faible. Voilà. Alors ici on a une paire de rois et je pense qu'on va arrêter la vidéo là-dessus. Il y aura évidemment, en tout cas je crois une deuxième partie. Voilà, sur ce flop, face à ce genre de joueur qui a l'air très agressif, je pense que check raise a du mérite. Je crois qu'ensuite je vais ouvrir le pop-up avant de prendre ma décision. Alors on a très peu de mains sur lui donc c'est très peu significatif. Mais voilà, pour l'instant il avait check raise qu'une fois sur 3, il n'avait pas raise 6 bet en position. Donc par contre il avait bet une fois sur une quand on a fait face à un check, c'était d'ailleurs tout à l'heure contre nous. Bon, toutes ces stats n'ont quasiment pas de signification puisqu'on a presque pas de main sur lui, mais on a quand même un énorme read, c'est qu'il est très agressif et on s'attend à ce que quand on check, il bet quasiment systématiquement. Par conséquent, je vais préférer ici tout simplement check raise aussi bet. Voilà, check raise en value. Si c'est 7 off, j'aurais pu open, je l'ai pas fait. 8 et 9 off, bon là c'est clairement un open. Et 7 et 6, 8 et ça va être un open également. Donc D-Mac, conformément à ce qu'on s'attendait, décide de bet en position. C'est une très bonne nouvelle. Ici on va check raise, donc le sizing voilà, plus proche des 70 que des 50, hein, comme j'étais en train de faire au début. 64 €, c'est très cohérent. Évidemment, s'il sur-relance, nous allons broke avec grand plaisir. Le turn est une semi-brique, à 4 et 5 qui rentrent, mais c'est tout à fait anecdotique. Ce qui est sûr, c'est que toutes les QNX vont call le turn, tous les draws, de quelque sorte qu'ils soient, vont call le turn, peut-être pas les gutshots, mais tout le reste aussi. Donc on est très content. Et il décide de shove, donc on se frotte les mains, évidemment. Bon, évidemment, de temps en temps, il va nous montrer, je sais pas... 3-3, bon, ça serait un peu exagéré, mais c'est toujours possible, ou en tout cas des mains de type 7-7, 6-6, 4 et 5. Il n'en reste pas moins que on a 150 € à rajouter dans un pot qui fait 500, il nous faut à peine 23% d'équité, même contre une double paire comme 7 et 6, on a peut-être pas ça, mais on a pas loin.
Bon, attendez, on a combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8 outs, je crois, donc on a même pas si loin que ça, on est à 18%. Donc, c'est clairement un bad call, puis de toute façon, c'est précisément la réaction qu'on voulait de sa part, donc on est très content, voilà, pas voir plus loin que ça. Bon. Malheureusement, il avait 6 et 7 offsuit, donc en fait, tout simplement, on a déchaté son range dès le flop, et on perd notre stack en affrontant un range dont. Enfin, en affrontant une des pires mains de son range, tant pis, hein, je pense qu'on a plutôt bien joué le coup. Et voilà, n'hésitez pas à sortir de vos standards et à ne pas forcément cibler de manière automatique cette main lorsqu'on voit qu'on a un excellent candidat au check raise. Le 7 et 5 offsuit contre Bad Country, bon on va encore fold, de toute façon globalement c'est un joueur qui tribet assez peu, voire très peu, il a 5% de tribet, et alors, évidemment dans ce genre de configuration, en SB contre bouton, il va tribet quand même significativement plus, mais il n'en reste pas moins qu'évidemment on va se montrer prudent avec 7 et 5 offsuit et on va fold. Et ici on fait ça, c'est un min raise de Edge. Je vous l'ai présenté tout à l'heure comme étant un joueur relativement passif post-flop. Bah écoutez, on va call et on va espérer tout simplement toucher l'un de nos outs. Un trèfle sera très bon, un roi sera ok quand même, parce qu'il y a pas mal de dames qui vont éventuellement jouer comme ça. Et un valet nous permettra peut-être de survivre jusqu'à la rivière en tout cas. Bon en tout cas on décide de call. Et très bonne nouvelle, le turn nous offre la flush, donc bon, on va espérer qu'il continue son action. S'il était content au flop, pas de raison qu'il ralentisse au turn, même si les joueurs récréatifs sont quand même beaucoup flush par anneau. On est un petit peu déçu du sizing bien sûr, puisqu'il nous fait 24 et on imagine donc qu'il n'y aura pas un PSB rivière. Néanmoins, check raise nous mettrait face up, donc on est un petit peu partagé ici, que faire. Bon, j'ai décidé de check raise et de check raise pas cher, parce que de toute façon il n'y a pas besoin de check raise cher pour avoir un PSB rivière, j'en ai même plus de simplement min raise. Ce que je veux, c'est qu'ils sentent plus ou moins commit, en tout cas jusqu'à la rivière, et qu'ils se disent qu'il peut pas en fold ici. Donc voilà, pendant ce temps-là, on flop très très bien ici avec les valets qu'on a ISO contre Cobra. Alors ici on n'a pas les stats de Cobra, alors je sais pas si le joueur vient d'arriver ou si parfois les stats s'en vont et reviennent. Bon, la marche standard c'est le 2 barrels, mais peut-être que... Enfin, en tout cas je me souviens du read que j'ai sur lui, je sais que c'est un joueur qui bet quasiment systématiquement, versus... Enfin, une fois qu'on check, voilà, c'est un joueur qui bet. Donc sur le coup je me suis dit, tiens, ça peut être assez sympa de check raise le turn. Et je me suis retrouvé dans une situation inconfortable pendant qu'on a réussi à déstacker tranquillement Edge 1977 table 3 et qu'on est content de notre coup. Et voilà, on se dit et je me suis dit cool, je vais check raise le turn et je me retrouve avec un sizing où je sais pas trop quoi faire. Check min raise est un peu triste. Si je fais 38, j'ai l'impression de pas avoir accompli tant de choses que ça. Et si je shove, ça me paraît un poil exagéré, d'autant plus qu'il montre pas une détermination absolue à faire gonfler le pot. Et je me suis retrouvé dans une situation où je me suis fait prendre à mon propre piège, je savais pas trop quoi faire. Rétrospectivement d'ailleurs, j'aime beaucoup plus le deuxième barrel pour peut-être check raise rivière, ou en tout cas de laisser shove quelque chose. Ou même le check raise au turn, je l'aime bien quand même. Enfin voilà, je me perds un peu dans mon explication. J'aime quand même bien mon play, mais sur le coup, je sais que j'ai regretté de ne pas l'avoir fait rivière. Bon, au final, j'aime quand même bien le faire au turn. Bon, je sais pas pourquoi je m'en suis voulu là-dessus. Parce qu'il fold, et j'ai peut-être été un petit peu result oriented en me disant que, ouais, voilà. S'il est du genre à bet systématiquement quand on check, et il fait sûrement exactement la même chose rivière. Et comme il y a beaucoup de mains ici qui vont call au deuxième barrel, des mains très moyennes, j'aurais pu espérer peut-être décaler mon attaque à la rivière. Bon, tout ça n'est que chipotage, je pense que le play est plutôt ok à partir du moment où on a ce read. Donc voilà. Bon, je voulais arrêter la vidéo, mais on a encore un petit spot intéressant potentiellement avec 9 et 10. Ah bah non, de toute façon. Ah oui, si, il est intéressant. Il est intéressant parce qu'en fait, on se retrouve à tribet une main, voilà, potentielle. D'ailleurs, on aurait pu peut-être tribet. Non, il a open à 2,5x, donc on aurait pu tribet
As-Deep, on aurait pu tribet peut-être à 20 ou à 22, donc petite erreur de notre part, enfin quoi qu'il en soit, rien de dramatique. Et Bad Country décide de 4-bet. C'est un joueur qui va avoir un range de 4-bet relativement clair, hein, voilà, pas de surprise là-dessus. Dan plus As-Roi, je crois pas qu'il y a autre chose. Quelques peut-être 4-bet light, mais ils vont être très marginaux de sa part. Et ici, il se pose une décision, on est 150 BB deep, est-ce que je dois re-raise, est-ce que je dois fold, est-ce que je dois call. Et bien ce que je vous propose, c'est de voir ça lors de la prochaine vidéo qui sortira dans quelques jours. Ça nous permettra de développer un peu ce spot. En tout cas, j'espère que cette vidéo review vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur le PA-Book. Pour l'instant, il n'est malheureusement pas possible de commenter directement sur le site parce que les inscriptions ne fonctionnent pas. Il faut que je regarde à ça, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que je vous dis à très bientôt sur BetMax Poker pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, à bientôt!